Bon matin, frères et sœurs. Donc, ce matin, avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse juste prendre un court moment de prière ensemble. Puis, on va suivre les versets qu'on a lus ensemble cette semaine pendant nos rencontres de prière sur Zoom. Et c'est ça, parce que comme on l'a déjà dit, il y a des gens partout dans le monde qui prient à 7h14 le matin et 7h14 le soir. Pourquoi 7h14? C'est à cause de 2 Chroniques 7h14. Et c'est ça, donc 7h15 le matin, 7h15 le soir, 2 fois par jour, 2 chroniques. Donc c'est ça, et donc on va lire les passages ensemble qu'on nous a donnés par unité 714 cette semaine. Et ensuite, je vais simplement lire la prière qu'ils nous ont aussi donnée pour la semaine passée finalement. Étant donné que je n'ai pas les nouveaux versets le samedi, eh bien, je ne peux pas vous les donner ce matin, mais demain matin, c'est-à-dire dimanche matin, je vais sûrement les avoir pour la rencontre Zoom, mais quand même, on peut ensemble élever cette même prière qu'on a élevée toute la semaine sur nos rencontres Zoom. Donc, 2 Chroniques 7.14 nous dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Deuxième verset qu'on nous avait donné cette semaine, c'est Habakkuk 3, verset 2, qui nous dit « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. » Également, on avait 1 Corinthiens 12, verset 13, qui nous dit « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Et également Hébreux 13, verset 3, qui nous dit « Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. » Donc, j'aimerais qu'on puisse simplement pencher nos têtes, puis allons à la prière. On va prier vraiment que le Seigneur puisse intervenir dans notre monde avec cette pandémie qui perdure toujours. Père Saint, on vient devant toi ce matin, devant ton trône de grâce dans le nom de Jésus. Et nous sommes unis dans la prière et nous sommes éblouis par toutes les manières que tu as agi avec fidélité auprès des peuples dans les millénaires passés. Fois après fois, encore, tu as revitalisé, tu as éveillé ton Église et tu as déversé ton Saint-Esprit sur tous les peuples de la terre. Nous ne sommes pas satisfaits en simplement entendant cette gloire ou ces gloires du passé ou ces moments magnifiques du passé. Nous croyons que nous sommes venus à notre heure historique. Notre monde est désespéré d'une touche du ciel. Avec des millions encore en prise avec la COVID-19, nous supplions, Père, que les chaînes puissent être brisées et nos économies qui ont été brisées, que tu puisses les restaurer. Père, nous te prions pour un temps de rafraîchissement de la part de ton Saint-Esprit. Fais encore en nos temps, en ce jour, ce que tu as fait au travers de l'histoire. Tandis que ton Église proclame la bonne nouvelle, nous te demandons, Saint-Esprit, de nous revitaliser. Nous prions que tu puisses racheter des millions d'âmes de toutes tribus, de toutes langues et de toutes nations. Nous sommes reconnaissants de la manière que tu as mis ta main pendant que cette COVID-19 a frappé beaucoup de pays. Mais Seigneur, tu as mis ta main et tu contrôles la situation partout dans le monde. Et nous n'allons pas oublier toutes tes compassions à notre égard. Cependant, on ne veut pas non plus oublier les peuples partout dans le monde qui encore vivent la quarantaine chez eux, isolés dans leur maison, avec la nourriture inadéquate,
sans pouvoir voir le bout du tunnel. Et à certains endroits, eh bien, la violence qui s'accroît. Beaucoup de gens sont emprisonnés de bien des manières, sans aucune manière de s'échapper. Nous prions aujourd'hui que tu puisses rencontrer ces personnes avec tes provisions, avec ta puissance et avec ta paix. Père céleste, tu as la capacité d'arrêter cette peur qui est invasive, cette douleur qui fracture notre monde. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous demandons que tu puisses irradier, éliminer la COVID-19 et que tu puisses guérir ces peuples qui sont brisés au travers du monde. Seigneur, dans une heure ou dans bien des endroits dans ce monde, eh bien, ils sont ébranlés politiquement, religieusement, ou s'il y a des tensions ethniques, eh bien, nous te remercions que tu rends capable, que tu remplis ton Église de la puissance du Saint-Esprit afin qu'elle puisse marcher dans l'amour et l'unité. Examine profondément, Saint-Esprit, nos cœurs, afin que nous puissions repentir de tout biais ou de tout préjudice envers d'autres êtres humains ou envers leur affiliation politique, ethnique ou nationalité ou religion. Remplis-nous de manière fraîche avec de l'empathie, avec de l'amour, avec la compréhension, avec le pardon, tandis que notre monde est brisé par la tension et par la douleur. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te demandons humblement de guérir notre terre, guérir nos pays. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Donc, ça, c'était nos versets, nos passages qu'on a lus ensemble pendant nos rencontres Zoom cette semaine. On n'a pas toujours suivi la prière comme je l'ai fait ce matin, mais on a toujours Unité 714, c'est le mouvement là, qui rassemble tous ces chrétiens qui prient partout dans le monde. Eh bien, chaque semaine, il nous envoie des versets avec une prière qu'on peut suivre, et c'est ce que je vous ai lu ce matin. Donc, merci de vous être unis à nous, merci pour cette unité ce matin, pour pouvoir invoquer le Seigneur afin qu'il puisse intervenir dans notre monde. Cette semaine, eh bien, on continue notre série de 2 Corinthiens. Et ce matin, notre passage, c'est le chapitre 3, versets 1 à 6. Et je dois avouer que c'est un passage qui me sort de ma zone de confort. J'aime beaucoup plus m'effacer que de me rendre visible. Mais ici, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 13, eh bien, il est un peu sur la défensive. L'apôtre Paul, eh bien, il semblerait que les Corinthiens le remettent jusqu'à un certain point en question. Et donc, ils vivent une épreuve, et j'appelle ça l'épreuve de la séparation. L'apôtre Paul était séparé des Corinthiens, et chaque fois qu'on vit de la séparation, et c'est ce que nous vivons présentement d'ailleurs, on ne se rassemble pas à l'Église, les frères et sœurs, nous vivons de la séparation, on ne se voit pas beaucoup, et donc c'est éprouvant. Et ce matin, eh bien, on va être encouragé par ce passage en regardant quelques conseils que l'apôtre Paul a pu donner lorsqu'il était séparé longuement des Corinthiens. Donc, allons dans 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 6. C'est écrit, « Comment serons-nous à nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie.
Donc voilà un passage sur lequel on entend très peu prêcher. Cependant, le dernier verset que nous avons lu, surtout la dernière partie, eh bien c'est un verset que nous connaissons bien, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc l'apôtre Paul ne voyait pas souvent les Corinthiens. D'ailleurs, on parle de peut-être 2 visites. Paul, il semblerait, selon certains commentateurs, aurait écrit 3 à 4 lettres aux Corinthiens. Nous, on a la première et probablement la troisième. Mais il ne voyait pas souvent les Corinthiens. D'ailleurs, il était plus souvent absent que présent. Et entre ces quelques visites, eh bien, les Corinthiens avaient également reçu d'autres prédicateurs, peut-être d'autres enseignants parmi eux, et ils les avaient écoutés. Et l'apôtre, eh bien, et ce temps de séparation, ayant entendu d'autres gens qui leur ont enseigné, certains sûrement d'une manière très bien, avec la saine doctrine, d'autres peut-être avec une certaine fausse doctrine, mais il est survenu dans le cœur des Corinthiens un certain questionnement face à l'autre Paul, et face à l'apôtre Paul. Et c'est pour ça que Paul, il commence en disant, comment serons-nous de nouveau, donc il semblerait que ce n'est pas la première fois, à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de l'aide de recommandation auprès de vous, c'est-à-dire quelqu'un d'autre qui recommande Paul envers les Corinthiens, ou de votre part, c'est-à-dire les Corinthiens qui recommandent Paul à d'autres personnes? Donc l'apôtre Paul, cette question est venue dans le cœur des Corinthiens, est-il recommandé? Et l'apôtre est sur la défensive. Les Corinthiens semblent lui avoir dit qu'il devrait avoir des lettres de recommandation, soit de eux-mêmes ou soit de quelqu'un d'autre. Et voici la réponse de l'apôtre Paul. Il y a plusieurs choses qu'il fait. Premièrement, il leur amène à considérer l'œuvre du Saint-Esprit qui avait été faite en eux, dans leur cœur. Ce fut le Saint-Esprit, dit l'apôtre Paul, qui a écrit sur leur cœur. Au verset 3, c'est écrit « Vous êtes manifestement une lettre ». Les Corinthiens étaient une lettre. Écrite par qui? Écrite non. Écrite, c'est-à-dire par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit. Donc les Corinthiens, remis jusqu'à un certain point en question l'apôtre Paul, est-il recommandé, est-il recommandable? L'apôtre Paul, la première chose qu'il leur dit, vous êtes une lettre, écrite par notre ministère, avec l'encre, non avec de l'encre, mais par le Saint-Esprit. Et ça a été écrit sur des cœurs de chair, donc des cœurs enseignants. Et en plus, il dit, connaissant la logique de Paul, ce qui a été écrit sur votre cœur vous a même rendu vie, vous a même vivifié. On prend cela là, au dernier verset, verset 6 à la toute fin, car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Donc l'Esprit, en écrivant par le ministère de l'apôtre Paul, dans le cœur des Corinthiens, leur a vivifiés. C'est la première chose que l'apôtre Paul dit lorsque les Corinthiens songent à ce qu'il soit recommandé. Deuxièmement, l'apôtre se dit de ne même pas être capable. De ne même pas être capable de concevoir que l'œuvre qui a été faite dans leur cœur, dans leur vie, provient de lui. Au verset 5, il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables, pas capables de faire, capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Il parle ici de l'œuvre du Saint-Esprit ou l'œuvre qui a été faite dans le cœur des Corinthiens. Il n'est même pas capable de concevoir que cette œuvre vient de lui-même. C'est la deuxième chose que Paul dit lorsque les Corinthiens le remettent en question en disant qu'il a besoin d'être recommandé. Il dit, je ne suis même pas capable de concevoir que ce qui a été fait en vous, eh bien, vient de moi. D'où vient la capacité? Il y a quelque chose qui a été fait par l'apôtre Paul, par le ministère de l'apôtre Paul. D'où vient cette capacité? Paul leur dit, cela vient de Dieu, qui lui a rendu capable d'être un ministre de la nouvelle alliance. Au verset 6, il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, le ministère de l'Esprit, l'alliance de l'Esprit. L'apôtre Paul n'avait pas besoin d'être recommandé. L'apôtre Paul n'avait pas besoin de lettre de recommandation
ni des Corinthiens, ni de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que l'Écriture, le stylo du Saint-Esprit avait écrit sur le cœur des Corinthiens comment par l'entremise du ministère de l'apôtre Paul. Et il n'a pas écrit n'importe où, il a écrit sur des cœurs et sur des cœurs touchés, sur des cœurs transformés, pas sur des cœurs de pierre, mais sur des cœurs de chair. Donc Paul dit, vous n'avez pas besoin de me recommander, vous n'avez pas besoin non plus que quelqu'un me recommande à vous, vous avez qu'à regarder dans votre cœur, voir ce que le Saint-Esprit a fait dans vos vies par nous, ministres de la nouvelle alliance, et cela a été rendu possible par Dieu lui-même. Et il va plus loin en disant au verset 2, « Cette lettre qui est écrite dans votre cœur est également écrite dans mon cœur. C'est vous qui êtes notre lettre, au verset 2, écrite dans nos cœurs. » Paul, donc, se dit aussi d'être lui-même, pas en ce qu'il est par sa chair, mais en ce qu'il est par l'œuvre que le Saint-Esprit a fait au travers de lui, en étant un ministre de la Nouvelle Alliance. Il dit, dans mon cœur est écrite l'œuvre du Saint-Esprit qui a été faite en vous. Donc, cette lettre de recommandation, non seulement est-ce qu'elle est dans le cœur des Corinthiens, elle est également dans le cœur de l'apôtre Paul. Et cette lettre était connue, lue de tous les hommes. Au verset 2, on voit ça. Il est lu, connu et lu de tous les hommes. Donc, la recommandation, elle est évidente et ce n'est pas une recommandation des hommes, mais c'est une recommandation de la part de Dieu. Paul en a l'assurance par Christ auprès de Dieu. Et on voit ça au verset 4. Donc, je répète, l'apôtre Paul ne voyait pas souvent les Corinthiens. Il était séparé d'eux la plupart du temps. Plus souvent qu'autrement, il était ailleurs que chez les Corinthiens. Paul se promenait de ville en ville, de lieu en lieu, instruisant les chrétiens. Des fois, il restait jusqu'à 1 an, d'autres endroits 2 ans, quelques mois. Ça pouvait varier, mais il était plus souvent absent qu'autrement. Mais dans le cœur des gens auprès duquel il œuvrait, auprès duquel Dieu le rendait capable d'œuvrer, eh bien, il y avait un message, une œuvre écrite dans le cœur des gens par le Saint-Esprit. Et cela, c'était la lettre de recommandation de la part de Dieu qui recommandait ce ministre, l'apôtre Paul, pour les gens. On vit présentement des temps de séparation. Et chaque fois qu'il y a de la séparation, inévitablement, c'est éprouvant. Cela peut créer des tensions, cela peut créer des questionnements. Également, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, eh bien, il y a beaucoup de ressources qui nous sont offertes. Et pour être franc, des ressources beaucoup plus à la fine pointe de la technologie que ce que nous vous offrons ce matin en vidéo dans votre salon ou ce qu'on vous offre sur Zoom, sur des rencontres de prière en semaine. Donc, on n'a peut-être pas des prédicateurs divers, peu recommandés, pas recommandables ou recommandés, peu importe, qui se promènent de lieu en lieu. On n'a peut-être pas ça aujourd'hui, mais on a toute une panoplie, toute sorte de ressources au bout du doigt sur l'Internet. Et dans ce temps de pandémie, il est encore plus facile pour nous d'aller partout et d'entendre toutes sortes de choses. Lorsqu'on vit des temps de séparation, c'est éprouvant et le pasteur voit très peu les brebis voient très peu les autres brebis. Il n'y a pas de rassemblement. Et bien que par le passé, on avait l'église à tous les dimanches, et parfois peut-être c'était difficile pour nous, pour une raison ou pour une autre, nous rendre à l'église, là que ça fait plus de 2 mois que tout cela est arrêté, eh bien, lentement, certains plus rapidement que d'autres, cela affecte nos cœurs, et on voit vraiment, il y avait quelque chose de beau, quelque chose de merveilleux qui se passait lorsqu'on se rassemblait à l'église, comme selon le psaume 133, qu'il est bon,
qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Puis on parle de l'huile qui a été versée sur la tête d'Aaron, qui descend sur sa barbe, qui va sur ses vêtements, sur ses pieds. C'est l'onction de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va sur tous. Donc le pasteur voit très peu les brebis se voient très peu entre eux. Il n'y a pas de rassemblement. Et cela peut facilement nous faire remettre en question beaucoup de choses. Il est même possible de remettre, et comme je vous ai dit, ce passage me met un peu mal à l'aise, mais ce temps de séparation peut même remettre en question la crédibilité ou même l'utilité d'un pasteur ou même l'utilité d'une église pour se rassembler, parce que finalement, peut-être qu'on se dit, ben, je m'en trouve très bien seul chez nous ou sans aller à l'église. Finalement, je grandis beaucoup plus comme ça. Il y a des tensions, inévitablement, il y a des questionnements qui sont inévitablement là lorsqu'il y a de la séparation. C'est l'épreuve de la séparation. Mais qu'est-ce que je peux vous dire ce matin en me basant sur ce passage, en ces moments de séparation? Eh bien, je veux vous encourager ce matin de considérer l'œuvre que le Saint-Esprit a écrite sur votre cœur. Comment? Par le ministère de votre berger. Je répète, en ces temps de séparation, en ces temps d'ennui, ces temps d'épreuve, eh bien, je vous encourage de considérer ce que le Saint-Esprit a écrit sur votre cœur par l'entremise du ministère de votre berger. Ce que le Saint-Esprit a écrit sur votre cœur vous a vivifié, vous a rendu à la vie. Elle ne vous a pas tué. Ce n'est pas le ministère de la lettre, mais le ministère de l'Esprit, comme on voit au verset 6. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit, car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a écrit. Paul a dit, vous êtes manifestement une lettre écrite avec l'Esprit du Dieu vivant sur vos cœurs. Chers frères et sœurs, je veux vous dire, vous êtes une lettre écrite de la part du Saint-Esprit. Pour moi, c'est ce que c'est. C'est une lettre qu'il a écrite. Et ce qui est écrit dans votre cœur ne relève pas de la capacité d'un homme ou des hommes, d'un pasteur ou des pasteurs. Cela relève de la part du Saint-Esprit, car non, d'aucune manière est-ce que nous sommes capables de concevoir que quelque chose qui a été écrit dans votre cœur puisse venir de nous, puisse venir de moi en tant que pasteur. C'est Dieu qui nous rend capables. C'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui écrit. Nous sommes rendus capables par Dieu. Cette capacité nous est pas donnée par les hommes, mais par Dieu. Deuxième chose que avec laquelle j'aimerais vous encourager pendant ces temps de séparation, eh bien, seul le Saint-Esprit peut transformer des cœurs pour ensuite écrire sur les cœurs. Le Saint-Esprit n'écrit pas sur des cœurs de pierre. C'est bien écrit. On est dans la nouvelle alliance. C'est pas l'alliance de la lettre. C'est l'alliance de l'Esprit. Car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Verset 6. Donc le Saint-Esprit transforme des cœurs pour ensuite écrire sur des cœurs. Un homme de Dieu n'est même pas capable de concevoir que cette œuvre vient de lui. Lorsqu'un pasteur, lorsqu'un berger voit un cœur transformé, c'est-à-dire d'un cœur de pierre à un cœur de chair, il n'est pas capable de concevoir que cela vient de lui, cela vient de Dieu, cela est un miracle. Notre capacité vient de Dieu. Donc, j'aimerais vous rappeler que c'est le Saint-Esprit
qui est écrit sur les cœurs de chair. Et cela vivifie. J'aimerais aussi vous rappeler que le Saint-Esprit, c'est seulement lui qui peut transformer les cœurs et c'est pas un homme. Troisièmement, j'aimerais vous encourager en disant, c'est Dieu qui rend les serviteurs capables d'être ministres de la nouvelle alliance. C'est pas une alliance ou un ministère de la lettre, mais de l'esprit. Et cela vivifie. Et vous savez quoi? Ce qui est écrit dans votre cœur, ce qui est écrit dans le cœur des brebis, est également écrit dans le cœur du berger. C'est ce que l'apôtre dit ici. Bien que lui était apôtre, il ne s'est pas nommé berger, mais en parlant de l'œuvre que le Saint-Esprit a écrite dans leur cœur, cette lettre était également écrite dans son cœur. Verset 2, c'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs. Il y a une belle image ici d'unité. Et je crois vraiment dans ces temps de séparation, dans ces temps éprouvants, le Saint-Esprit veut unifier son corps. Il veut unifier notre Église. Comment? En nous rappelant ce qui a été écrit dans nos cœurs. Et en quelque sorte, ce qui est écrit dans tous les cœurs est très similaire. Ce qui est écrit ici dans le cœur des Corinthiens a été écrit par le Saint-Esprit dans le cœur de l'apôtre. Ce que le Saint-Esprit a écrit dans vos cœurs par un ministère qui a été rendu possible par le Saint-Esprit, eh bien, ce qui est écrit dans votre cœur est également écrit dans mon cœur. Nous avons la même lettre. Pas besoin de lettre de recommandation. Pas besoin de justifier ou de défendre une certaine crédibilité. Ce qui est écrit dans le cœur des brebis, ce qui est écrit dans le cœur du berger, c'est la même. C'est le même message. Ce sont les mêmes mots parce qu'il y a un seul esprit qui l'a écrit. C'est le Saint-Esprit qui écrit sur notre cœur la lettre de recommandation. Je répète, c'est le Saint-Esprit qui a écrit sur nos cœurs, sur le cœur de chacun, la lettre de recommandation. Vous savez, il y a une part importante dans la vie du chrétien, c'est de pouvoir bien lire ce que le Saint-Esprit a écrit dans nos cœurs ou sur notre cœur. C'est le Saint-Esprit qui recommande. Mais on vient au Seigneur, on grandit dans ses voies. Et je vous dis, une part importante pour le chrétien, c'est d'apprendre à bien lire ce que le Saint-Esprit a écrit dans son cœur. Vous savez, le Saint-Esprit, puis on ne peut pas le nier, même dans la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait des prêtres, il y avait des sacrificateurs, il y avait tout un système lévitique, un système religieux avec le temple et tout cela. Bon, tout cela a été arrêté et par le Saint-Esprit et Dieu a institué l'Église. Son fondateur, c'était Jésus-Christ qui est mort pour les brebis, qui a donné sa vie pour les brebis. Mais encore dans la Nouvelle Alliance, dans l'alliance de l'Esprit et non de la lettre, eh bien, Dieu se sert encore d'hommes et de femmes. Il faut le reconnaître. Pour bien lire ce que le Saint-Esprit écrit sur nos cœurs, nous devons reconnaître que Dieu se sert d'hommes, que Dieu se sert de femmes pour écrire dans nos cœurs. Hébreux 13, 17 nous dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Le Saint-Esprit se sert d'hommes et de femmes, de conducteurs, de conductrices pour écrire dans les cœurs. Pourquoi? Parce qu'il leur rend acte
à ce ministère de la Nouvelle Alliance et par ce ministère, le Saint-Esprit écrit dans les cœurs. Également, le Saint-Esprit est à l'œuvre, le ministère du Saint-Esprit est à l'œuvre parmi tous les chrétiens. 1 Pierre 2,9 qui dit en parlant à l'Assemblée, en parlant à l'Église, vous êtes au contraire une race élue, un sacerdoce royal, une prêtrise royale, une nation sainte, un peuple acquis, afin, pourquoi? Que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à la lumière. Le Saint-Esprit se sert d'hommes et de femmes pour, au travers eux, opérer un ministère, pour écrire. Et le Saint-Esprit, par ce ministère, écrit dans le cœur des gens, sur des cœurs transformés, que le Saint-Esprit a transformés. Ce n'est pas juste des bergers, c'est pas juste des évangélistes, c'est pas juste des conducteurs, des docteurs, des apôtres. C'est pas juste eux, c'est la race royale, comme on le dit dans 1 Pierre. Cette race élue, c'est-à-dire ce sacerdoce royal, cette nation sainte qu'est l'Église. Et chaque chrétien en fait partie. Deuxième chose que j'aimerais vous faire part ce matin, en parlant que il est important pour nous de bien pouvoir lire ce que le Saint-Esprit a mis dans nos cœurs. Premièrement, on parle de conducteur, parce qu'il est facile dans notre monde individualiste aujourd'hui de dire « car je n'ai pas besoin de personne pour me conduire, pour me diriger ». Non, ça c'est faux. Chaque chrétien a besoin de l'Église, a besoin de ses conducteurs. Jésus, le souverain berger, a établi aussi des bergers. Il a établi l'Église avec un grand E. Il y a toutes sortes d'églises locales et cela depuis la fondation de l'Église. C'est parce que les chrétiens ont besoin de l'Église. Donc, pour bien lire ce que le Saint-Esprit met dans nos cœurs, il faut reconnaître comment ce qu'il s'y prend pour écrire. Et il s'y prend avec des mentors, avec des pasteurs, avec des gens qui œuvrent dans nos vies par le Saint-Esprit. Mais deuxièmement aussi, pour que le Saint-Esprit écrive sur notre cœur, eh bien, on doit s'assurer que notre cœur est un bon, permettez-moi d'être un peu poétique, notre cœur doit être un bon parchemin. Pour que le Saint-Esprit écrive sur notre cœur doit être un bon parchemin. Paul, ici, il parle de cœur de chair, contrairement à des cœurs de pierre. Un cœur de pierre, c'est quelqu'un qui veut rien savoir de Dieu, ni de sa façon de faire les choses. Le cœur de chair, c'est un cœur touché par le Saint-Esprit, sur lequel le Saint-Esprit peut écrire, sur lequel le Saint-Esprit peut mettre un message. Pour avoir un cœur de chair, il nous faut un cœur repentant. On ne parle pas ici d'un cœur émotif, on parle ici d'un cœur repentant. Souvent, la repentance est associée avec des larmes, est associée avec la contrition. Mais je vous dis ce matin que la repentance, un cœur repentant n'est pas un cœur émotif. Ne confondons pas cela avec de l'émotivité. Un cœur émotif est changeant. Un cœur repentant est un cœur changé. Je répète, un cœur émotif est changeant, mais un cœur repentant, c'est un cœur changé. Le Saint-Esprit change les cœurs. Un cœur repentant, c'est un cœur changé, pas un cœur changeant. Un cœur changé. Retenez cela. Celui qui a reçu, dit Jésus, la semence dans une bonne terre ou dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend. Il n'a pas juste entendu, ça n'a pas juste frappé son tympan pour finalement quitter, sortir, n'avoir aucun effet. Ils l'ont entendu et ils l'ont compris. Ça a eu un effet. Lorsqu'on comprend quelque chose, c'est là que l'effet de cette parole a lieu dans nos vies. Donc, ça prend un cœur repentant. Et la semence qui est tombée dans la bonne terre, la terre dans Matthieu 13, était symbole des cœurs. Donc, dans un bon cœur, dans un cœur changé, transformé par le Saint-Esprit, eh bien, c'est là que le Saint-Esprit dépose la semence et c'est dans ce cœur que le Saint-Esprit peut écrire.
Aussi, comme je disais tantôt, une part importante dans la vie chrétienne, c'est de pouvoir lire ce que le Saint-Esprit écrit dans nos cœurs. Eh bien, il faut comprendre que lorsqu'il écrit dans notre cœur, c'est pas juste les moments excitants, puis les moments de débordement ou de joie ou d'euphorie, les moments où c'est facile pour nous de dire « Ah, ça c'était selon l'Esprit ». Non, non. Il faut comprendre que lorsque le Saint-Esprit écrit dans les cœurs, lorsque le Saint-Esprit vivifie, eh bien, cela n'est pas toujours facile. Cela n'est pas toujours agréable. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que cela apporte toujours la vie. La lettre tue, mais l'Esprit vivifie. L'Esprit écrit des mots, des lettres dans nos cœurs, et cela nous vivifie. Donc, pour bien lire ce que le Saint-Esprit met dans nos cœurs, on ne peut pas juste disqualifier tout ce qui ne fait pas notre affaire ou les choses qui touchent un péché dans nos vies que le Saint-Esprit veut enlever, devant laquelle il veut qu'on soit repentant. Non, non, ces moments-là, c'est aussi le Saint-Esprit qui écrit dans nos cœurs, et je vais être franc avec vous, surtout ces moments-là. C'est après la repentance que vient la joie, c'est pas avant. C'est lorsqu'un pécheur se repent qu'il y a une célébration dans le ciel. C'est lorsqu'on arrive à la repentance dans nos cœurs, dans nos vies, par l'œuvre du Saint-Esprit. C'est par la suite que nous pouvons avoir la joie parce que nous avons vécu une libération. Il y a des chaînes qui ont été brisées et nous avons pu davantage marcher fidèlement dans les voies de Dieu. Donc le Saint-Esprit, il vivifie. Pour reconnaître ce que le Saint-Esprit a écrit dans nos cœurs, c'est pas très compliqué. Est-ce que cela nous a apporté la vie? Et on est capable en tant que chrétien de discerner ce qui est vie et ce qui est mort. Ce qui est de la lettre tue, on est capable de discerner entre ça et ce qui est de l'esprit qui vivifie. Mais il faut comprendre que lorsque le Saint-Esprit nous vivifie, cela peut être difficile. On peut même passer par une certaine mort. Aussi, si je peux vous encourager, oui, en découvrant ce que le Saint-Esprit écrit dans nos cœurs, que nous puissions également, en tant que chrétiens, devenir de bons écrivains. Paul dit au verset 6, il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. En étant ministre de cette nouvelle alliance, le Saint-Esprit, par l'œuvre, par le ministère de l'apôtre Paul, a écrit dans les cœurs. Nous sommes tous appelés. Que nous soyons de bons écrivains, c'est-à-dire que nous puissions être trouvés à l'œuvre auquel Dieu nous a appelés, afin que par l'œuvre que nous faisons, étant appelés à cette œuvre par lui, que le Saint-Esprit puisse écrire dans le cœur des gens. Quel privilège! Mais ce n'est vraiment pas nous ou celui qui œuvre qui est capable de faire ce qui est écrit ou d'écrire dans le cœur des gens. C'est le Saint-Esprit qui écrit dans le cœur des gens par ses œuvres, par ses ministères. Soyons de bons écrivains. Reconnaissons qu'on ne peut pas écrire dans le cœur des gens avec un ciseau puis des marteaux. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Paul, en parlant au verset 3, il parle de tables de pierre versus des tables de chair qui sont des cœurs. Il est tellement facile de devenir légaliste. Et il est tellement facile, si on ne peut pas discerner, si on ne peut pas lire ce que le Saint-Esprit a écrit dans nos cœurs, si on n'a pas ce discernement entre ce qui est vie et ce qui est mort, eh bien, nous allons pouvoir facilement dire, parce qu'on a une tangente légaliste, de dire que la lettre de l'Esprit, c'est ce qui a été écrit sur des pierres. Mais l'Esprit écrit sur des cœurs, sur des tables de chair. Soyons de bons écrivains.
n'écrivons pas sur des cœurs de chair avec un ciseau puis un marteau. Cela tue. L'esprit vivifie. D'ailleurs, on n'est même pas appelé à écrire dans le cœur des gens. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Nous, nous sommes appelés à œuvrer. Mais si on veut être un bon écrivain, œuvrons selon le ministère que le Saint-Esprit nous a confié. Et lui, il écrira avec son stylo par le ministère qu'il effectue au travers de nous. On n'écrit pas sur des cœurs avec... on n'écrit pas sur des cœurs avec un couteau puis un marteau comme on écrit sur une table de pierre. Non, c'est l'Esprit qui écrit. Si on écrit sur des cœurs de chair avec un marteau et un ciseau, comme on écrit sur des cœurs de pierre, eh bien, chers amis, cela n'est pas l'œuvre de l'Esprit. Cela est une œuvre charnelle qui apporte la mort. Mais permettons au Saint-Esprit d'écrire sur les cœurs des gens au travers du ministère qu'il nous a donné. J'aimerais vous encourager ce matin, dans ce temps de pandémie, dans ce temps de séparation, dans ce temps d'épreuve due à la séparation. Allons là où nous n'avons jamais été. Que le Saint-Esprit puisse, dans ces temps de séparation, dans ces temps de pandémie, qu'il puisse servir de ces paroles qui ont été dites ce matin pour écrire dans vos cœurs, dans nos cœurs. Vous savez, une prédication par semaine n'est pas beaucoup. Mais ce que je peux vous dire, c'est le même esprit qui anime la prédication en vidéo qui inspirait ou animait les prédications en rassemblement. Et le Saint-Esprit est pas moins puissant qu'avant. Il peut écrire sur nos cœurs via la vidéo de la semaine, via une prédication par semaine. Puis ma prière, c'est qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit puisse écrire un petit peu plus sur chaque cœur. Parce que lorsqu'il écrit sur des cœurs, eh bien, cela emmène le changement voulu par le Saint-Esprit. Donc, allons là où nous n'avons jamais été. Chers amis, je vous mets au défi ce matin. Vous avez entendu ce message? Vous avez écouté? Prenez quelque chose. Allez dans la prière. Saint-Esprit, qu'as-tu écrit sur mon cœur ce matin en écoutant ce message de la part de notre pasteur? Vous allez le découvrir. Et intentionnellement, faites quelque chose avec ce qu'il a écrit sur votre cœur. Allez à l'action. Ne soyons pas des chrétiens qui simplement écoutons, mais mettons en pratique. Allons de l'avant, allons en ce temps de pandémie, là où nous n'avons jamais été. Parce que, croyez-moi, si nous pouvons tous aller en temps de séparation dans la même direction, eh bien, ça c'est beaucoup mieux que d'aller dans des directions différentes, tandis que nous nous rassemblons à chaque semaine. Que le Saint-Esprit puisse unifier l'Église, le corps du Seigneur Jésus-Christ, qu'il puisse unifier notre petite Église, l'Église évangélique d'Abstination, qu'il puisse nous unifier, même lorsque nous sommes séparés, en emmenant chaque chrétien dans la même direction. Et comment est-ce qu'on fait cela? En regardant ce que le Saint-Esprit a écrit dans nos cœurs. J'aimerais vous encourager d'écouter la prédication à chaque semaine. Si vous n'avez pas pu l'écouter le dimanche, faites-le le lundi ou le mardi. Écoutez-le. Il y a quelque chose d'important qui se passe dans le cœur du chrétien lorsqu'il exerce fidélité envers son Église locale. Le Seigneur a placé dans notre Église un berger, une équipe pastorale. Chers amis, écoutons la prêche à chaque semaine.
Même s'il y a toutes sortes d'autres ressources, soyons fidèles. Également, j'aimerais vous mettre au défi. On a des prières, rencontres de prière à chaque soir. Puis merci à Anne Lamarche qui m'aide, parce que je ne peux pas toujours être là, mais Anne a découvert comment faire fonctionner la patente. Et puis Anne anime des rencontres de prière également. C'est toujours à 7 heures, à chaque soir. Mais je vous mets au défi, participez au moins une fois par semaine. C'est pas beaucoup de temps, c'est 40 minutes, c'est chez vous, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Soyons fidèles, unifions-nous dans la prière. Une fois par semaine. C'est même permis de se rassembler dans une même maison, 3 familles, maximum 10 personnes. Si tu n'as pas les ressources, puis je sais, si tu n'as pas les ressources informatiques pour écouter pour aller sur Zoom, pour aller à une rencontre de prière, vous n'avez probablement pas les ressources informatiques pour entendre ce que je vous dis présentement. Mais si vous n'avez pas les ressources ou l'équipement informatique pour participer à une rencontre de prière sur Zoom, allez chez quelqu'un qui en a. Vous allez pouvoir vous rencontrer, puis en même temps, vous allez pouvoir participer à une rencontre de prière. Il y a quelque chose qui se passe lorsque 2 ou 3 s'unissent dans le nom de Jésus. Donc, je vous encourage de le faire cette semaine. Donc, l'épreuve de la séparation. Nous sommes séparés présentement. On ne se rassemble pas. On ne sait pas pour combien de temps. Tout ce que j'ai entendu ou ce que j'ai pu comprendre cette semaine, c'est que les lieux de culte, eh bien, la réouverture des lieux de culte se trouve vraiment loin sur la liste. Donc, je ne sais pas quand est-ce que ça va changer. Mais dans ce temps de séparation, que le Saint-Esprit puisse nous unir plus que jamais. Comment? En écrivant sur nos cœurs une même lettre. Si nous avons la même écriture dans chaque cœur, c'est du même auteur, le Saint-Esprit. Cela va unifier, va rassembler l'Église, même si elle ne peut pas se rencontrer dans un même endroit. Donc, je vous invite cette semaine, maintenant, laisse le Saint-Esprit écrire sur ton cœur. Discerne ce que le Saint-Esprit a écrit sur ton cœur. Pas juste aujourd'hui, mais par le passé. Nous avons assisté à un lieu de culte dans une bâtisse pour des années. Et au travers de ces années, le Saint-Esprit a écrit dans nos cœurs, sur nos cœurs. Et cette lettre de recommandation écrite par le Saint-Esprit nous unifie encore aujourd'hui. Donc, prions. Saint-Esprit, je prie maintenant. Pas juste pour les gens qui écoutent ce message ou qui l'ont écouté, mais pour ceux aussi qui n'ont pas pu l'entendre. Seigneur, je prie que tu puisses toucher leur cœur, à tous et chacun, et que tu puisses écrire sur leur cœur, selon ta volonté parfaite, qui est aussi la volonté du Père et du Fils, selon ton infinie sagesse, selon ton infinie puissance, écrit sur les cœurs ce matin. Également, mets en lumière, avec un surligneur, Saint-Esprit. Rappelle-nous ce que tu as écrit par le passé, afin que dans nos cœurs et dans l'esprit, nous pouvons ce matin être rassemblés, être unifiés plus que jamais pour la gloire de notre souverain berger, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans son nom que nous avons prié. Amen. Amen. Donc, avant d'aller plus loin, quelques petites annonces, ou avant de terminer, c'est-à-dire quelques petites annonces. N'oublions pas, rencontre Zoom à chaque soir cette semaine. Également, on a des anniversaires de mariage. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire de mariage. Moi et Annie, c'est notre anniversaire de mariage, c'est-à-dire 14 juin 2014. On s'est mariés, ça fait maintenant 6 ans
et on est bien content de pouvoir aujourd'hui célébrer un peu. Oui, donc c'est notre anniversaire de mariage. Également, cette semaine, le 20, c'est l'anniversaire de mariage de Joanne et Daniel Brunet. Donc, bon anniversaire de mariage à ces deux couples. Également, on a 2 fêtes de naissance. Cette semaine, on a Euclide Pomainville, bonne fête Euclide, et aussi Mathieu Beauvais, c'est sa fête le 18, Euclide c'est le 16, donc bonne fête aussi à Mathieu Beauvais. Donc, c'est ça. Donc, en terminant, encore un petit rappel, il y a de la prière à chaque soir à 7 heures sur Zoom. Merci à Anne. Donc, si vous avez une invitation de ma part ou de Anne Lamarche, eh bien, c'est pour la rencontre de prière quotidienne sur Zoom. Donc, bienvenue à tous et que le Seigneur puisse vous bénir tout au long de cette semaine et rechercher ce que le Saint-Esprit écrit et a écrit sur votre cœur. Et rappelez-vous, ce qu'il a écrit vivifie. Bonne semaine.